Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means you're grand. By me, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest. Myriam, vous nous emmenez du côté de Milan. Alors pourquoi Milan? Tout à l'heure j'ai dit en avant-première découverte de la fondation. Ah oui. Non, en fait c'est découverte d'une partie, parce que la fondation de Monsieur et Madame Prada, elle existe déjà. Elle existe Milan. depuis 1993, mais Voilà. en fait c'est un nouvel écrin qui va accueillir d'une manière permanente cette fondation Prada, de Monsieur et Madame Prada. Voilà. C'est-à-dire toute leur partie dédiée vraiment plus À l'art spécifiquement à l'art contemporain, contemporain. tout simplement. Alors c'est vrai que ces derniers mois, énormément d'institutions culturelles ont ouvert. On reparle au mois d'octobre dernier à Paris, il y a la Fondation Louis Vuitton. Là, le 1er mai, donc la semaine dernière à New York, on a réouvert aussi un nouvel espace dédié au musée new-yorkais, le Whitney Museum. Au mois de juin, on attend également un nouvel musée d'art contemporain à Moscou. C'est Et bien puis parce là, que j'ai l'impression quand je vous écoute, je me dis, et alors c'est très simple, elle va faire Oh, ses je les courses à connais Moscou, tous. ensuite Voilà. elle va à New York, et puis elle se dit tiens si vous passez par Tokyo. j'adore vous le pouvez... Whitney Museum. C'est vrai que c'est Ouais, c'est bien, vous avez un joli métier. Tout à fait. Et donc là, Milan. Oui, et là, Milan, un espace incroyable qui va ouvrir ses portes demain au public. Alors, il s'agit effectivement donc de ce nouvel écrin, de ce nouvel espace entièrement dédié aux collections de la Fondazione Prada. Et Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Fondazione eh ben, Prada? Monsieur et Madame Prada, en fait, Madame Prada surtout et son mari, en fait, ils veulent contribuer d'une manière active à la culture contemporaine et démontrer que l'art peut être un véritable outil de compréhension et de porter comme ça un regard assez compréhensible en fait sur notre monde. Voilà. Et quand on entre dans cette fondation, déjà on est dans une ancienne usine, une ancienne distillerie qui date du début du XXe siècle. Donc toute l'usine a été rénovée, il y a des nouveaux bâtiments. On doit l'architecture à l'architecte hollandais Rem Koolhaas. Franchement, c'est extraordinaire cette fondation. On se balade dans des bâtiments différents avec différents matériaux. Il y a un bâtiment énorme en feuilles d'or. C'est incroyable. En feuille d'or, non. Ouais. En feuille d'or, pour faire semblant. En feuille d'or, vraiment? Ah non, feuille d'or. Non, non, mais vous allez voir oui, dans on le est chez sujet. Prada, on Et voit puis, il y a que- deux grands noms aussi du cinéma qui ont participé à l'ouverture de ce nouveau musée. Donc, regardez, je vous laisse découvrir qui c'est. Les grands noms. L'architecte hollandais Rem Koolhaas a souhaité donner à ce nouvel espace muséal une atmosphère audacieuse et résolument contemporaine. Les œuvres sont exposées dans d'anciens bâtiments industriels de 1910 ou dans des complexes sophistiqués. Ce bâtiment incroyable recouvert de feuilles d'or s'appelle la Maison Hantée. À l'intérieur se trouvent des œuvres inquiétantes de l'artiste américain Robert Gober ou encore cette installation de Louise Bourgeois de 1996. La Fondation Prada est loin de ressembler aux autres institutions. D'abord parce qu'elle expose une collection personnelle, celle de Madame Prada et de son époux Patrizio Bertelli. Mais aussi parce que ce nouvel écrin architectural permet de présenter une scénographie à la fois libre et excentrique, comme ici avec ce cabinet de gynécologie noyé dans un aquarium et imaginé par Damien Hirst. Le cœur de la Fondation présente en ce moment une exposition de Salvatore Setti. Cet archéologue et historien explore les relations ambivalentes entre une œuvre originale et sa copie dans l'art classique. Les 70 sculptures proviennent des plus grands musées du monde. Nous avons eu l'honneur de collaborer aussi avec deux grands noms du cinéma. D'abord Roman Polanski, qui inaugure la programmation cinématographique de la Fondation en signant un documentaire qui parcourt les films qui ont inspiré son travail. Et le réalisateur américain Wes Anderson a également signé la décoration du bar en recréant l'atmosphère typique des cafés milanais.
Dans cette partie de la Fondation, nous présentons une exposition dont le thème est le corps humain. Ici, nous traversons les époques avec des œuvres contemporaines ou du début du XXe siècle, comme ce tableau de l'artiste parisien Francis Picabia. Lorsque nous entrons dans la Fondation, nous sommes bien sûr saisis par l'incroyable architecture et la richesse des œuvres d'art. Nous souhaitons, pour tous les visiteurs, préserver une vocation pluridisciplinaire et surprendre en réinventant constamment notre programme. Et comme dans toutes les visites de musée, ensuite il y a la petite boutique avec le petit sac pour repartir avec les souvenirs. voilà, tous les souvenirs. Et un petit sac évidemment de Monsieur et Madame Prada. Oh, 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 oh. Pourquoi pas, allez. En tout cas, c'est le premier musée d'art contemporain qui s'ouvre à Milan, parce qu'il n'y a pas de musée d'art contemporain à Milan. On pourrait croire qu'il y a plein de musées, mais il n'y a pas de musée d'art contemporain, donc en voici un. Si vous n'aimez pas l'art contemporain, allez-y au moins pour l'architecture. Si vous n'aimez pas les deux, allez boire un café dans le musée, dans le café de Wes Anderson. Enfin, il y aura toujours un truc. Vous pouvez y aller en famille aussi. Et après, il y a tout un espace dédié aux enfants. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, et vous connaissez la suite. Eh bien, merci beaucoup Myriam pour ces précisions.